La vie est une aventure. Elle est faite de multiples rencontres. Certaines personnes nous inspirent car il émane d'elles une énergie bienfaisante, une joie contagieuse. Il faut découvrir le don en soi pour mieux l'offrir. C'est notre responsabilité. Et Sœur Angèle, cette sympathique et authentique rebelle, a choisi sa mission. Se dédier à ces deux amours, les êtres humains et Dieu. On veut tous apprendre, grandir, aimer et aider. Pour moi, Sœur Angèle, c'est ça. Qui aurait dit qu'une petite graine de femme deviendrait un jour un personnage emblématique, adoré du Québec? Sœur Angèle, me direz-vous, c'est un peu la sœur de tout le monde. On l'aime, on croit la connaître. Pourtant, derrière son sourire contagieux se cache une enfance marquée par les horreurs de la guerre, mais aussi par les épreuves de la vie. Quel est donc le secret de son éternelle jeunesse, de cette chaleur qui vous touche en sa présence? Mais vous, Sœur Angèle, vous semblez avoir réglé cette question depuis bien longtemps. Oui, oui. Comment se fait-il que vous soyez toujours de bonne humeur? Bien, je pense, moi, j'ai un héritage de ma mère. L'engagement, c'est important. Quand tu fais un engagement, tu ne reviens plus là-dessus. Alors, il faut mettre tes énergies pour être capable de donner. Quand tu donnes, tu oublies. Votre mère vous a enseigné la débrouillardise, hein? Ah oui, ça, c'est clair et net. Puis il n'y a rien eu à mon épreuve. Hein. On allait dans les Alpes, puis on chantait « La montanara, oui, si sente cantare, cantia la montanara ». Ça me donne encore de l'émotion, c'est tout. Vous aviez toutes les raisons d'être triste quand même. Mais c'est drôle, hein? Je suis faite différemment. La joie. Vous aviez déjà la joie de vivre dès votre jeune âge. D'ailleurs, on vous appelait le rossignol. Le rossignol. Le rossignol de mes amours. Votre première ouverture sur le monde, en dehors du petit village italien, évidemment, c'est quand vous avez fait une excursion à Venise. Là, pour la première fois, vous avez vu... Oui. J'ai vu que la montagne ne finissait pas le monde. Que vous aviez travaillé au café Bremazza. Là, il fallait faire la lessive. Alors, j'avais tous les draps des gens. J'avais quand même une dizaine de chambres. Il fallait faire les lits. Le pain, c'est comme un enfant. Il faut le respecter. Il faut l'aimer. Dans votre cœur, en fait, vous saviez que vous vouliez vous mettre au service des gens, déjà. Oui. Ça, c'était déjà clair. Que vous vouliez donner de la joie. Moi, je voulais donner la joie. Je voulais donner mes services. Je voulais semer de bonheur partout. Et puis... Mais vous ne vouliez pas vous marier. Ben non, c'est fatigant, juste un seul homme, là. Non, mais je Vous aviez trop d'amour à donner. Oui. Je lui annonce que je rentre et sort du bon conseil. Mon père, il dit, voilà, elle est rendue folle. Elle est rendue folle, la pauvre. Bon. Ma mère a dit, fais-toi-en pas, Angelo. Ils la garderont pas une semaine. Ils vont te la chipper à la maison. Il dit, Jacques Boulanger, c'est moi. Ah bon? Moi, il dit, je cherche une sœur. Il dit, ça va être plate. Il n'a pas dû dire ça, là. Quand j'ai rencontré Rosette Pipard, elle me dit, écoutez, elle dit, il faut le traduire en français. Et croyez-le pas, c'est un livre de la biographie de Sœur Angèle et c'est un best-seller. Le bonheur, là. Ça m'a amené, savez-vous où? Jusqu'à Monaco. Le Québec, c'est une belle grande famille dans laquelle on s'est conquis. Plantez des graines d'amour et puis, je vous dis, ne prenez pas ça trop à cœur, mais prenez ça à l'heure.